Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Jean-François. Vraiment content de te retrouver. Jean-Pierre, on a eu un bel événement dimanche. On était ensemble, les gens même t'ont salué, étaient contents de te voir. Ça faisait beau. Oui, beaucoup de gens m'ont salué, je ne connaissais pas, mais... Tu es vraiment un multifonction, puis... multitask, comme on dit en anglais. Tu étais là derrière la caméra, puis les gens te reconnaissaient quand même, puis allaient te voir. Ma casquette, tu avais ta casquette de Théo Vox, puis tout ça, mais merci pour l'excellent travail. C'est ce qui a permis à des gens qui ne pouvaient pas se présenter ou être là, de pouvoir voir le direct dans lequel c'est toujours toi qui filmes les directs la plupart du temps. Donc, on veut te remercier pour ce que tu fais pour Théo Vox. C'est le fun, on aime ça. Exactement. On commence ce soir notre lancée avec les États-Unis. Bien, c'est ça. Moi, ça fait depuis lundi, mardi, mercredi, depuis que ça a sorti cette nouvelle-là, que tout le monde parle. Puis tantôt, quand tu demandais c'était quoi le but, puis bien, je pense que ce qui se passe en Ukraine, il paraisse tellement mal qu'on veut peut-être sortir une nouvelle pour enlever les yeux, parce qu'on a parlé de ça toute la semaine. C'est vrai. Ça fait couler beaucoup d'encre. Je dirais, à travers la planète, ça fait couler beaucoup d'encre. C'est ça. Bon, s'en attendait. D'ailleurs, on avait parlé à Théo Vox, on a dû surveiller en juin la décision de la Cour suprême. Finalement, ça a sorti 2 mois plus tôt. Mais oui. Mais ça devait sortir seulement qu'en juin. C'est vrai. C'est assez fou, hein? Fait qu'on parle des États-Unis avec... C'est ça, on commence avec la nouvelle de la semaine. C'est la fuite. Alors, c'est l'opinion majoritaire de la Cour suprême qui va annuler Roe versus Wade ou contre Wade. Oui. Selon un premier projet d'opinion majoritaire qui aurait été rédigé par le juge Samuel Alito et obtenu par Politico, la Cour suprême des États-Unis a voté 5 contre 4 pour annuler la décision de 1973, comme tu disais, Richard, tantôt. C'est fou. Une décision de 50 ans dans tout le pays qui avait imposé l'avortement fédéral. Tu sais, peu importe l'issue. Déjà qu'on soit rendu là avec une nouvelle comme ça, ça tire du miracle. Là. Oui. C'est incroyable. C'est jamais arrivé dans l'histoire de la Cour suprême. Là. Comme le rapporte Politico, l'avis est une répudiation totale et sans faille de la décision de 1973 qui garantissait des protections constitutionnelles fédérales des droits à l'avortement, marquant une victoire gigantesque pour le mouvement pro-vie. La fuite d'un projet d'avis est sans précédent dans l'histoire de la Cour suprême. Fait que c'est du jamais vu. Tout de suite, on a vu sur les réseaux sociaux beaucoup de dirigeants chrétiens qui ont sorti. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup en voir au Québec en français qui sortiraient là, à voix forte. Là. Écoute, tu as raison. Moi, ça me fait... Il y a eu Georges Buscemi qui est sorti. Oui, on l'a vu à la télé. LCN, TVA. Oui. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand... Bien, je me dis, ils vont sortir, ils attendent la nouvelle ou ils attendent la confirmation, mais c'est tellement une bonne nouvelle. Puis, en même temps, il va y avoir beaucoup de pression sur les juges pour qu'ils changent d'idée. C'est sûr. D'ailleurs, il disait même ce matin que si on trouve qui a la fuite, qui a envoyé la fuite, on va l'enlever. Donc, ça pourrait tomber 4-4. Fait que... exactement. Donc, si on sortit ça plus tôt, qui a sorti ça? Comme il disait, ça avantage qui? La pression va être énorme sur les juges. Parce que là, les yeux de la planète sont rivés sur cette cause-là. Là. Et c'est une cause qu'on disait ici à Théo Vox qui pouvait créer quasiment une guerre civile aux États. Là. Déjà, parce que tu divises en deux. Là. Puis il est déjà divisé par rapport à toute cette pandémie-là. C'est ça. Puis ça passe du fédéral aux États. Donc, il y a des États qui n'en feront pas, puis d'autres États qui vont le permettre. Exactement. Et là, tu voulais citer quelques dirigeants chrétiens. C'est ça, les dirigeants chrétiens qui ont réagi avec joie à l'annulation potentielle de la Cour suprême de Roe contre Wade, tout en demandant que l'on prie pour les juges qui restent fermes et qui ne changent pas d'avis d'ici au vote final. Exact. Franklin Graham, il dit « Dieu soit loué, la Cour suprême a voté en faveur de l'annulation. C'est une réponse à de nombreuses années de prière, qu'il dit. Tony Dungy, analyste au football, ancien entraîneur de la NFL. Tout dépend de ce que vous pensez de l'organisme qui grandit à l'intérieur du ventre de la mère. Est-ce une vie ou non? Si c'est une vie, alors il n'est évidemment pas acceptable de choisir d'y mettre fin. Il dit « Qu'est-ce que votre Bible vous dit? » Regardez dans Psaume 139, 16. Alors, j'ai sorti pour voir qu'est-ce que ça disait. Ça dit « Je n'étais encore qu'une masse informe. » Donc, ce qu'on appelle ici un fœtus, ce que Mme Massé appelle un fœtus à LCN, quand elle a passé juste après Georges Buscemi, justement. Là. Puis de voir que son narratif à elle, on doit absolument penser comme elle. Là. Alors, ça dit bien une masse informe, mais
Tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'eux n'existe. Donc, Dieu voit cette masse-là, voit ce fœtus-là, voit cet enfant-là. À d'autres textes, on parle d'enfant, qui est une créature merveilleuse. Alors, quand j'ai entendu Mme Massé là, descendre Georges Bouchemi, j'étais vraiment pas content, mais c'est ça le wokisme, c'est ça la gauche. On est divisé, là, puis... De toute façon, Manon Massé, c'est synonyme d'insulte. Et c'est du passé. Ouais. C'est pas Massé, c'est passé. Hey, je suis rendu comme Richard. Oui, tu fais des jeux de mots. On est bon. Il y a Greg Laurie aussi, qui est un auteur-pasteur de Harvest Christian Fellowship en Californie. Il dit « Une grave injustice sera corrigée, les prières exaucées. Maintenant, l'Église doit se surpasser et prendre soin des mères et de leurs enfants. » Absolument. C'est justement ce que tu parlais, là. Je pense à Vérité Choc, à un moment donné, une petite madame qui a besoin d'aide. Théovox est allé la déménager, l'installer. On l'a déménagé cette semaine dans son logement. C'est comme, wow, tu l'as même hébergé chez toi un temps. Oui, puis je la regarde évoluer, grandir. C'est ça. Écoute, c'est une bénédiction, cette jeune femme-là, pour Nancy et moi. Oui, absolument, tu as tout à fait raison. Il y a Cissy Graham Lynch aussi, a fait le podcast Fearless, la petite fille de Billy Graham. Elle a dit, il y a quelque chose de louche à Washington ce soir. C'est sans précédent. Comment cela a pu être divulgué presque 2 mois à l'avance? Les juges seront intimidés par la gauche pour changer leur vote à la dernière minute. Elle dit prier pour qu'ils restent forts. C'est ça qu'on disait tantôt, là. La pression va être énorme. C'est sûr. C'est sûr. Tu avais un flashback de 1982. Oui, bien, on avait parlé il y a quelques mois là, de M. Biden qui, avant d'être président, était pro-vie. Et puis, un coup qu'il est rendu président, devient pro-mort. Alors, essayez de l'expliquer, là. C'est l'argent. Et puis, le flashback, c'est ça, vous le voyez, c'est bien lui. En 82, Joe Biden a voté pour un amendement constitutionnel visant à annuler le jugement de Roe contre Wade et en faire une question d'État. Donc, exactement ce qu'on vit présentement, lui, il proposait ça en 1982. Et voyons. Fait qu'il devrait... Puis aujourd'hui, il est complètement de l'autre côté. Ben, peut-être qu'il s'en souvient pas. Ah, il y a ça. Il a fait une déclaration. Il dit « Je veux être clair sur 3 points concernant les affaires de la Cour suprême. » Il dit « Mon administration a plaidé avec force devant la Cour pour défendre Roe contre Wade. » Fait que tu vois, il est de l'autre bord complètement, là. Je crois que le droit des femmes à choisir est fondamental et que Roe est la loi du pays depuis presque 50 ans. Il dit, deuxièmement, peu de temps après la promulgation de la loi texane SB 8 et d'autres lois restreignant les droits reproductifs des femmes, j'ai demandé à mon conseil de politique de genre et au bureau de conseil de la Maison-Blanche de préparer des options pour une réponse de l'administration à l'attaque continue contre l'avortement des droits reproductifs. Nous serons prêts lorsqu'une décision sera rendue, qu'il dit. Fait qu'il travaille déjà, lui-là, contre ça. Il dit, troisièmement, si la Cour annule Roe, il incombe aux élus de notre pays, à tous les niveaux, et les gouvernements de protéger le droit des femmes à choisir. Il incombera aux électeurs d'élire des représentants pro-choix en novembre prochain. Ah, pourquoi pas utiliser ça pour sa campagne, lui-là? Là, on s'en va aux élections en novembre. Hein? Never let a crisis go to waste, qu'ils disent. Non, c'est ça, exact. Au niveau fédéral, nous aurons besoin de plus grand nombre de sénateurs pro-choix et d'une majorité pro-choix à la Chambre pour adopter des législations qui codifient Roe. Donc, il veut tout ramener ça, puis il dit au monde, « Aidez-moi, je veux revenir au pouvoir, puis redonnez-nous le pouvoir. » Puis, fait, lui, il s'en sert pour des politiques. Là. Il ne pense pas du tout au bébé qui est là, qui meurt, puis il y a des millions de morts. Là. Ça n'a pas d'allure. Tu parles de la censure de Biden. C'est ça. Alors, M. Biden, encore, il vient de mettre une censure. Il a nommé Mme Nina Jankowicz, la nouvelle tsar, chef du Conseil de la gouvernance de la désinformation. Ça ressemble un peu à ce qu'on pense qu'on fait ici au Canada, là, au Québec, au Canada. Hein. Elle a déjà diffusé pour sa part de fausses informations dans les tweets sur les masques, sur l'ancien président Donald Trump. Elle avait exprimé son soutien à l'ancienne espionne britannique sur l'origine du fameux dossier de Russes dans le temps de M. Trump. Mercredi, des responsables ont annoncé qu'elle dirigerait le Conseil de gouvernance de désinformation
du ministre de la Sécurité intérieure en tant que directrice exécutive. Wow. Elle a expliqué que le Conseil s'efforçait à lutter contre la désinformation avant les élections de novembre. Fait que tout ce qui va être contre la gauche là, va être censuré. C'est clair. Surtout en particulier qu'elle dit dans la communauté hispanique. Bien qu'elle prétend être une militante de la liberté d'expression en ligne, Mme Jankovic s'est prononcée contre le premier amendement des États-Unis. Alors, on parle de la liberté de religion, la liberté d'expression, puis de vérification pour le gouvernement. Parce que le gouvernement, il est censé être là pour nous servir et non pas nous asservir. Bien, c'est ça. Alors, ça fait partie du premier amendement. Là. Mais elle a deux agendas, cette petite madame-là, là, tu sais. Exact. Elle dit qu'elle veut être pour la liberté d'expression, mais de l'autre côté, elle se présente pour des organisations qui censurent. Qui l'a mandaté? Qui l'a mis là? M. Biden. Qui a dû donner... Elle a également déclaré que la perspective qu'Elon Musk prenne contrôle de Twitter la faisait frémir. Elle a peur. Pourtant, lui, ce qu'il veut, c'est de donner justement la liberté d'expression aux deux côtés. Mais oui. Exprimez-vous, il ne met pas personne dehors. Là. C'est fou, hein? C'est fou, c'est fou. Alors, le sénateur de Missouri, M. Josh Hawley, lui, il dénonce ça. Il dit le Conseil de gouvernance de la désinformation de l'administration Biden, il demande sa dissolution immédiate. Le sénateur a envoyé une lettre au secrétaire de Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, pour lui faire part de sa profonde inquiétude concernant le nouveau Conseil de gouvernance de désinformation à l'agence et lui demander de la dissoudre. Le sénateur Hawley a dit particulièrement préoccupé par la nomination de Nina, une militante anti-liberté d'expression ayant un long passé d'attaques puissant pour diriger ce conseil. Bon, tu sais, lui, il voit clair. C'est ça. Bien, il dit au début, j'avoue, je pensais que c'était une annonce, une satire. Là, tu sais. Il dit, voyons donc, c'est pas vrai, c'est pas elle qui va être en charge. Là. Il est certain qu'aucune administration américaine n'utiliserait jamais le pouvoir du gouvernement pour juger le discours de ses propres citoyens selon le premier amendement. Fait qu'ils vont contre le premier amendement. Là. Lui, il est assuré que le gouvernement ne pourra pas faire ça. Là. Il dit, malheureusement, je me suis trompé. Plutôt que de protéger notre frontière, notre patrie américaine, vous avez choisi de faire un contrôle de la parole des Américains, votre priorité. Mais sais-tu quoi, Jean-Pierre? Peut-être qu'il a raison. Peut-être que le gouvernement n'a pas le droit de faire ça. Comme le gouvernement n'avait pas le droit de faire un paquet de choses qu'il a fait pendant la pandémie, mais ils se sont donné le droit de le faire. Exact. Probablement qu'il a raison, le petit monsieur sénateur. C'est ça. Bien, c'est pour ça qu'il demande, il dit, tout ce qui va être un discours conservateur, dissident du gouvernement, je veux immédiatement que ça soit dissous. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est pas trop compliqué, là. Là, tu nous parles du CDC. Oui, ça, c'était spécial un peu. Le CDC a acheté vos données pour renforcer le confinement. L'Agence de santé a versé 420 000 à une société pour suivre des dizaines de millions de téléphones portables pour savoir si les gens se rendaient dans les écoles, dans les églises pendant le confinement de la pandémie. Ça, là, c'est majeur. Ça revient à ce que Héloïse nous disait avec ce que le gouvernement veut faire dans un projet pour les enfants de maternelle. Là. Ceux qui disaient que c'était drôle, là, votre pochette, pour pas que le téléphone soit repéré, là, on le voit, là. Ouais. C'était pas des conspirations. Ben non, là. absolument pas. On est suivi, là. Alors... 420 000 $ en plus. Oui, c'est ça, ils ont dépensé. Fourni par le courtier de données SafeGraph. Selon des documents rapportés par Vice News mardi, les données étaient agrégées, ce qui signifie qu'elles étaient destinées à montrer des tendances générales plutôt qu'un mouvement de téléphone spécifique. Mais cette opération a tout de même déclenché l'alarme chez certains défenseurs de la vie privée. Puis, la compagnie, elle a le culot de s'appeler Safe. Sécurité, oui. SafeGraph, oui. Les documents du CDC décrivent les données de SafeGraph comme essentielles pour les efforts de réponse en cours, comme le suivi horaire de l'activité dans les zones de couvre-feu ou le décompte détaillé des visites dans les pharmacies participant avec le suivi du vaccin. Le CDC semble avoir délibérément créé une liste ouverte de cas d'utilisation qui comprend le suivi des couvre-feux, les visites de voisin à voisin, les visites d'églises, des écoles, des pharmacies, la fréquentation des bars, des restaurants, évolue par rapport à la moyenne pré-pandémique. Fait qu'ils voyaient exactement où le monde se déplaçait. Là. Exact. Cette entreprise controversée est soutenue financièrement par
Turki Ben Fazal Al Saoud, l'ancien chef des services de renseignement de l'Arabie saoudite. Wow. Le milliardaire Peter Thiel a également investi dans l'entreprise. Wow. En juin, Google a banni SafeGraph de la boutique d'applications Android, ce qui signifie que les applications intégrant les codes de suivi de l'entreprise ont été contraintes de les supprimer. SafeGraph a recueilli au moins une partie de ces données par le biais des codes intégrés à d'autres applications. Donc, tout ce qu'on a sur nos téléphones, on a beau dire « localise-moi pas », mais quand on utilise le GPS, quand on dit à météo, il veut savoir où ce que tu es pour donner ta météo. Donc, automatiquement, tu donnes l'endroit où tu es. Puis là, il faut penser, comme on disait tantôt, le CDC, compagnie américaine, paye une compagnie... L'Arabie saoudite. C'est ça, pour vérifier ses citoyens. Mais moi, ce que je trouve qui ne fait pas de sens, c'est Google, compagnie américaine, bannit SafeGraph, puis le CDC engage SafeGraph pour espionner les Américains. C'est ça. Dans quel monde on vit? Avec quoi ils ont payé le 420 000 $? Avec l'argent des contribuables. Des contribuables. C'est clair. Alors, on dit c'est incestueux. C'est très... Oui, c'est ça. Une société américaine de traçage téléphonique démontre ses pouvoirs de surveillance en espionnant la CIA et la NSA. Ça, c'est majeur, ça. Selon les enregistrements audiovisuels d'une présentation de A6 examinée par The Intercept et The Tech Inquiry, la société affirme pouvoir suivre en temps réel environ 3 milliards d'appareils. Dans les mois qui ont précédé l'invasion de l'Ukraine par la Russie, 2 obscurs start-up américains se sont rencontrés pour discuter d'un partenariat potentiel en matière de surveillance qui combinerait les capacités de suivre les mouvements de milliards de personnes via leur téléphone avec un flux constant de données achetées directement sur Twitter. Est-ce que ça va encore s'acheter sur Twitter? Ouais, depuis qu'Elon Musk l'a acheté. J'espère qu'il va fermer la clôture. Hein. J'espère. Selon Brandon Clark d'Anomaly 6, la combinaison de sa technologie de localisation des téléphones portables avec la surveillance des médias sociaux fournie par Signal Labs permettait au gouvernement américain d'espionner sans effort les forces russes qui s'amassaient le long de la frontière ukrainienne ou de suivre de la même manière les sous-marins nucléaires chinois. Alors, pour prouver que la technologie fonctionnait, M. Clark a orienté le pouvoir de A6 vers l'intérieur en espionnant la NASA et la CIA en utilisant leur propre téléphone portable contre eux. Il voulait montrer que son programme était bon. Ouais. Il dit, regarde, je vais vous espionner, vous autres. Il leur a donné le rapport comme quoi qu'il pouvait espionner la CIA et la NSA. Ça s'est conclu dans une vente. Ils ont sûrement dit, on a besoin de toi. Puis regarde, c'est de même qu'ils ont surveillé les troupes, ça a l'air. Oui. Ça me fait penser un peu à la surveillance mondiale dont parle la Bible à la fin. Oui. Hein? On a un Big Brother qui nous surveille partout, là, qui est tout ce qu'on fait. Un peu ce que vous avez discuté un peu ce soir. On voit dans Apocalypse 13, qu'on cite souvent, « Elle fit en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits et grands, et riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sur la main droite ou sur le front. Ainsi, personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nom de son nom. » Wow. On va y revenir tantôt. Absolument, c'est sûr. Rappelez-vous de ça. Tu nous amènes en Europe maintenant. C'est ça. Alors, l'Europe met en place un gigantesque système international de reconnaissance faciale. Les législateurs avancent des propositions visant à permettre aux forces de police de l'Union européenne de relier des bases de données photographiques qui contiennent des millions de photos d'images. Alors, depuis 15 ans, on sait que la police, avec l'ADN, les empreintes, ils peuvent partager ça ensemble. Oui. Mais aujourd'hui, les législateurs européens s'apprêtent à inclure des millions de photos de visage dans ce système permettant l'utilisation de la reconnaissance faciale entre eux. Fait que là, il y a un outil de plus. Ça s'en vient vraiment eux autres aussi, comme faire... Big Brother, puis le crédit social. C'est pour ça qu'il faut enlever les masques le 14. Oui, c'est ça. On veut voir ta face comme il faut. Bien, c'est ça, on a investi dans ça. Ben oui, c'est clair. Alors, restons dans la même ligne. On s'en va en Angleterre. Le gouvernement envisage une monnaie numérique pour des articles approuvés.
Alors, je l'ai trouvé hot pas mal. Ouais. Une histoire de l'année dernière révèle un côté effrayant à la monnaie numérique. Écoutez ça, là. La Banque d'Angleterre a demandé au ministre de décider si une monnaie numérique de la Banque centrale devait être programmable, donnant finalement à l'émetteur, la banque, le contrôle sur la façon dont elle serait dépensée. Donc, j'ai une monnaie numérique qui m'est donnée par la banque, puis la banque décide de la façon que moi, je devrais dépenser cette monnaie numérique-là. Bien, elle va dire, ce place-là, tu n'as pas le droit. Donc, on n'a pas le droit de manger de frites. Alors, on cancelle les frites ou les burgers. Ou on n'a pas le droit de donner de l'argent aux églises. Ah, ouais, là. Hey, les églises, c'est un langage haineux, c'est ça qui s'en vient. Là. Oui. Alors, avec l'argent numérique, ils vont contrôler où tu vas pouvoir donner. Ça, c'est incroyable. Où tu vas pouvoir la dépenser plutôt. Et si on gèle ton compte? Oui, c'est ça. Cela pourrait avoir une conséquence bénéfique pour la société qui disent en empêchant une activité considérée comme socialement nuisible d'une certaine manière. Donc, des rassemblements dans un temps de confinement, tu n'as pas le droit, là. Non. Mais, en même temps, cela pourrait constituer une restriction des libertés des personnes. Bien sûr, la monnaie numérique programmable pourrait empêcher les gens d'accéder à toutes sortes de choses qu'une initiative de santé dirigée par le gouvernement a mis en avant comme étant mauvais pour eux, en se basant soit sur des données scientifiques solides, soit sur une peur de la santé. Oui, c'est ça. La peur de la santé, on l'a vécu. On a eu un petit peu un bride de ça il y a 10 ans, quand le maire de New York il a dit qu'il n'y a plus de boissons gazeuses qui vont se vendre dans des bouteilles plus gros que 16 onces. Ouais. On sait aux États, c'est Think Big puis tout ça, mais déjà là, non, il n'y en a plus qui va se vendre 16 onces et plus. Puis là, ça a enclenché le nouveau maire actuel qui, lui, dit « Je suis végétalien », alors il annonce son intention d'amener les habitants à mener une vie centrée sur les plantes. Wow. Alors, il va éliminer, je ne sais pas, la viande, il va réduire la viande, ou il va mettre des escomptes spéciales sur les plantes. Je pense qu'il y a une finition au terme. C'est ça. Alors, si ça, là, ça se passe comme ils disent, là, il s'agirait d'une avancée, même par rapport au système de crédit social actuellement en vigueur en Chine. Hey, t'imagines, c'est encore plus totalitaire que la Chine. C'est ça. Justin Trudeau serait content. C'est ça. Avant l'émission ce soir, d'un coulisses, là, j'entendais Sylvain, il parlait, Sylvain Laforêt, puis il disait ça justement, que le système qui s'en vient, celui-là, ce qu'il disait, ça va être pire encore que le système qu'on connaît actuellement en Chine. C'est clair. C'est ça. Je l'avais dans mes notes. Quiconque a observé la rapidité à laquelle les banques canadiennes se sont conformées à la loi sur les urgences pour geler les comptes de ceux qui ont protesté contre les règles à Ottawa ne devrait pas douter que les institutions financières se conformeraient volontiers à la monnaie numérique programmable, même si elle était imposée. D'une part, le gouvernement canadien a accordé aux banques l'immunité contre les poursuites judiciaires. C'est un excellent point, ça. Tout ce qui est plateforme des mondialistes, puis je sais, on diffuse sur ces plateformes-là pour rejoindre notre clientèle, mais c'est des plateformes qui sont non sécuritaires pour des gens qui n'adhèrent pas à ce narratif-là. Là. Tu sais, on l'a vu avec GoFundMe. Ils ont gelé l'argent. C'est ça. Puis ceux qui ont participé, ils ont gelé leur compte de banque. C'est ça. Puis il disait, ceux qui ont donné, vous allez être regarder à la loupe. Le monde avait même peur. Il disait, hey, moi, j'ai donné, ça va-tu me causer des problèmes? Oui, mais c'est parce qu'ils font toujours leur propagande au nom de points positifs que ça pourrait apporter. Ouais. Mais les gens ne réalisent pas qu'on ouvre une canne de verre à la censure puis à un totalitarisme c'est beau au début, sans précédent. Mais regardez plus loin où ils s'en vont avec ça. Quel est le but? Exactement. Là, tu nous emmènes au Canada. C'est rare que tu nous ramènes chez nous. Un petit voyage local. Mais quand j'ai vu ce nouvelle-là, là, j'ai dit... En français, en tout cas, je ne le dirai pas, on t'en a. Dans un souci d'inclusion, tu sais, les mots magiques, là, une école primaire de la Colombie-Britannique a annulé la fête des mères. C'est en fin de semaine. Ils ont instauré la journée des adultes qui nous aiment. L'école a suscité la controverse sur les médias sociaux après avoir exprimé l'inquiétude au sujet de la fête des mères qui approche à grands pas, en soulignant un manque d'inclusivité. Hey, il faut être rendu loin, là. Selon les parents de l'école élémentaire Centennial Park d'Abbotsford, ne célébrera pas la fête des mères. Au lieu de cela, ils vont célébrer le nouveau nom, la Journée des adultes qui nous aiment. Cette nouvelle célébration inclusive remplacera également la fête des pères le mois prochain.
Hey, il faut être rendu imbécile. Non, des fois, être rendu loin, mais... Non, mais Jean-Pierre, ça prend un maman et une papa pour faire un bébé. C'est ça, mais plus que tu pousses ça, puis moins que les gens se lèvent contre ça, bien plus qu'ils vont continuer, les autres-là. Il faut que le monde se lève. Je comprends, mais là... Il faut là, que on les va loin, leaders là, se crient ses toits partout. Puis Je suis d'accord. une unité, là, tu sais, Daniel Pilon a organisé ça dimanche. Là, il aurait dû avoir 2-3 millions dans les rues, là. Eh oui. Tu sais, pas 30 000, là. Tu sais. Ouais. Mais il est temps que les gens se lèvent. Puis quand je dis qu'il est temps que l'Église se lève, bien, il est temps que l'Église se lève là, pour des débats sociétaux comme ça, parce que sinon, c'est l'apostasie qui rentre dans l'Église. J'espère qu'ils ne disent pas encore, comme il y a 2 ans, ça va bien aller. Parce qu'on entend à ça là, avec l'arc-en-ciel, là. On ne la voit plus, là, mais il me semble c'est le temps, là. C'est le temps. Ouais. Je suis d'accord. Virginie, États-Unis. On arrive à la fin. Alors, Virginie, USA, Amazon obtient le feu vert pour son nouveau siège social, Tour de Babel. Il appelle la Tour de Babel. Le projet d'Amazon de construire une tour de Babel en forme d'hélice comme pièce maîtresse de son 2e siège social à venir dans le nord de la Virginie. La tour de 350 pieds, une fois achevée, accueillera 25 000 travailleurs. L'hélice se distingue par sa possible ressemblance à la tour de Babel dans l'Ancien Testament, Wow. une tentative de l'homme à atteindre les cieux avant que les langues de l'humanité soient confondues par Dieu dans le chapitre 11 de la Genèse. Oui. C'est M. Jeff Bezos qui possède Amazon et le Washington Post, tout proche, a peut-être un penchant pour le personnage biblique de Nimrod, qui est un chasseur puissant ou un puissant chasseur, comme l'article le dit. Oui. La NASA maintenant. Ben oui, c'est ça. Là. Celle-là est quasiment aussi pire que celle à Colombie-Britannique. Là. La NASA va envoyer des photos d'humains nus dans l'espace. C'est le temps d'aller faire coucher vos enfants, là, si c'est 18 ans et plus. Dans l'espace, dans l'espoir d'attirer les extraterrestres. Pensez-y, là. Wow. Il ne s'agit pas de photos exactes d'humains nus, mais de dessins représentant un homme et une femme nus à côté d'une représentation de l'ADN. L'homme et la femme feront des signes de la main pour tenter d'être plus accueillants. L'objectif principal du projet Beacon in the Galaxy est d'envoyer un message aux civilisations extraterrestres qui pourraient exister. Les scientifiques pensent qu'un message codé en binaire a plus de chances d'être compris par les extraterrestres. Je me disais, coudonc, la Bible, elle lit-tu la Bible? Parce qu'on voit ça un peu dans la Bible, là. Tu sais, on voit dans Genèse 6, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Il y avait des géants. On se souviendra, si vous lisez l'Ancien Testament, là, il y a beaucoup de géants. Il y avait des géants sur la terre à cette époque-là. Ce fut ainsi le cas après que les fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ouais, mais, c'était les célèbres héros de l'Antiquité. Moi, quand je suis arrivé chez Théovogue, Jean-Pierre, je sais pas, tu t'en souviens, tu m'as envoyé une conférence qui s'appelle Gen 6 aux États-Unis. Oui, je voulais te shaker. Tu me shaker. Puis, justement, là, il y avait des conférenciers, des géologues qui étaient là, puis qui rapportaient qu'ils ont trouvé des géants. Oui. Ils ont trouvé, tu sais, ils ont trouvé des os, ils ont trouvé de l'ADN, ils ont trouvé des... Puis ça a vraiment existé, là. Il y a vraiment une époque où... fait que, tu sais, la Bible, on en parle souvent, mais la Bible, c'est vrai. Puis ce qu'on retrouve aujourd'hui corrobore ce livre-là aussi. La véracité de ce livre-là. Donc, je trouve ça fascinant quand on voit... Pourrait-on en revoir? Parce que c'est ça qui est arrivé à Noé, le déluge, à cause de toute chair qui avait corrompu sa voix. Oui. On a des extraterrestres, même si c'est des anges ou des anges déchus, ou c'est des extraterrestres, ils ne viennent pas de la Terre. Donc, on appelle ça. Ils étaient avec les femmes, et soudain, on se ramasse avec une race de géants. Ça dit qu'à la fin, ça va être comme au temps de Noé. Ça veut-tu dire qu'on pourrait revoir ces géants-là ou le mélange de notre ADN? En tout cas, notre ADN est visé de ce temps-là. Ça, c'est certain. C'est clair. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Ça fait plaisir. Vous savez, à chaque semaine, on vous en fait mention. Si vous voulez avoir une Bible livrée à votre domicile gratuitement, vous pouvez écrire à info@theovox.tv, info au singulier, info
@theovox.tv et ça va nous faire plaisir de vous acheminer une Bible gratuitement livrée à votre domicile. J'avais l'intention ce soir de terminer avec un mot de la fin. Il y a un verset dans la parole de Dieu qui m'interpelle à chaque fois que je le lis. Et je vais vous donner quelques versions juste pour vous montrer l'ampleur de ce qui est dit. Parce qu'il y a quelque temps, on a parlé du discernement des esprits. Vous savez, on vit un moment où plus que jamais, sur la planète, nous avons besoin de discernement pour discerner le bien du mal, le vrai du faux, l'ivraie du blé, les vierges sages des vierges folles. On a besoin d'avoir du discernement pour pouvoir être capable de discerner les vents contraires qui arrivent. Donc, je veux vous encourager, parce que si tu me dis que comment je peux avoir de discernement, Jean-François, aujourd'hui, bien, c'est simple. La Bible nous dit ceci dans Psaume 119, le verset 130, ça va nous dire « Quand on découvre tes paroles, c'est la lumière. Les gens sans expérience y trouvent le discernement. » La Bible dira dans une autre version, « Quand on découvre ta parole, on reçoit la lumière. Par elle, les gens simples, les gens qui peuvent autant avoir d'éducation que ceux qui ont moins d'éducation, deviennent capables de bien juger. » Alors là, tu vas me dire, oui, mais Jean-François, moi, je n'ai pas besoin de la Bible, je n'ai pas besoin de Jésus, je n'ai pas besoin de Dieu pour être capable de discerner les temps dans lesquels nous sommes. La Bible va dire dans 1 Corinthiens 10-12, « Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Je vais vous encourager ce soir, tous et chacun d'entre nous, m'incluant moi-même, si nous voulons aiguiser ce discernement, mettons notre nez davantage dans la parole de Dieu.